Bonjour à tous, bienvenue sur Turn. Bonjour Mélanie, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. Avant de commencer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore? Alors, je m'appelle Mélanie Guglielmelli, j'ai 22 ans et j'habite à Cannes. Ça fait depuis l'âge de 3 ans que je fais de l'équitation western. Et comment tu es venue à la compétition, enfin au cheval en général et à la compétition de barrel plus précisément? Alors, c'est grâce à mes parents que je fais du cheval. Ma mère avait 2-3 chevaux à elle en pension et puis petit à petit, ils m'ont mis à cheval. J'ai commencé à faire des balades, à faire 2-3 stages d'équitation western et puis mon père m'a acheté un poney et on s'est mis à la compétition en 2011. D'accord. Alors, inutile de le rappeler pour la plupart, mais Mélanie Guglielmi, c'est quand même un sacré palmarès. Est-ce que tu pourrais, de façon très humble, je l'imagine, nous le donner? Alors j'ai remporté la Coupe d'Europe en 2013 avec Magic Solanos et j'ai remporté aussi la Coupe d'Europe en 2014 avec Kit Sugarmore. Et grâce à ça, ça m'a permis de partir au championnat du monde aux États-Unis. Alors justement, partir aux États-Unis, j'imagine que c'est un rêve. Comment ça s'est passé pour toi? Alors je suis restée un mois là-bas, j'ai loué un cheval et malheureusement comme je le connaissais pas assez, j'ai pas réussi à me qualifier sur 3000 participants, ils en prenaient 400 donc c'était quand même compliqué mais j'ai passé vraiment une belle expérience là-bas, c'était top. D'accord. Alors ça fait un an qu'on t'a pas vu. L'année dernière, tu n'étais pas présente pour l'édition de 2017. Euh, on te retrouve avec une nouvelle jument. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passée déjà cette décision de revenir et puis ta préparation? Alors, j'ai pas pu participer à Equitalion 2017 parce que j'avais un magasin de légumes vers chez moi et c'était très compliqué de partir et de laisser la personne travailler, donc c'était impossible. Et puis ça m'a fait quand même un peu de mal de voir les autres courir et moi non. Et du coup, j'ai aussi acheté une jument en 2015 et là, je l'ai pris à la maison en avril et je me suis dit, bon, je la prends et c'est pour préparer Lyon, quoi. D'accord, donc justement, tu as acheté une nouvelle jument, donc c'est 4 Lady O'Queen. On a pu voir de très bons résultats la semaine dernière, ou du moins de très bons temps la semaine dernière à Traglaviato. Voilà, comment ça s'est passé de repartir entre guillemets un peu à zéro. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as préparé cette jument? Alors c'était quand même compliqué parce qu'elle est vraiment très différente par rapport à Kid et Magic que j'ai eu pendant des années. Tout d'abord, je l'ai préparée à la maison, tranquillement sur le plat, et après j'ai fait un petit peu de bidon, mais il fallait vraiment sortir en compétition pour voir son comportement en compétition. Donc j'en ai fait 4-5, un peu en France, un peu en Italie. Et là, à Travagliato, le week-end dernier, elle a très bien tourné, elle était régulière, la jument, donc j'étais vraiment quand même satisfaite. Et puis on verra à Lyon comment ça va se passer. Ouais, c'était des bons résultats de bon augure pour Lyon. Donc on te voit, moi j'ai pu te suivre cette année, notamment beaucoup sur le circuit italien. J'ai eu connaissance que ton entraîneur est italien. Est-ce que tu peux nous expliquer comment c'est le barrel en Italie et éventuellement pourquoi aller en Italie? Et ce qu'il y a surtout de différent avec la France? Alors moi je fais mes compétitions en Italie parce que déjà de un c'est là où j'ai acheté mon gros cheval de barrel chez Matteo, donc mon entraîneur. Et puis le sol, l'ambiance est différent et puis il y a beaucoup plus de participants en Italie qu'en France, donc on arrive plus à juger notre niveau en Italie qu'en France. Même si je fais quand même un peu de compétition en France avec la BBR qui a été créée cette année. Et puis j'adore aller en Italie quoi, donc c'est pour ça que je suis toujours là-bas. Donc du coup, bah, maintenant on te retrouve avec Italion. C'est quoi l'objectif? Est-ce que c'est toujours la gagne? Parce qu'on sait que t'as un mental de guerrière, t'es une compétitrice dans l'âme. Est-ce que tu viens voir? Mais j'en doute. Tu viens plutôt, j'imagine, pour la gagne. Comment ça va se passer? Enfin, raconte-nous ce que t'attends d'Equitalion. Alors quand j'ai reçu la jument en avril, je me suis dit cette année je vais essayer de jouer Lyon, même si je sais que ça va être difficile parce qu'il y a beaucoup de concurrents. Donc on verra bien. C'est un sol quand même et un terrain différent par rapport en Italie parce que le week-end dernier c'était un terrain très très grand et là c'est vraiment petit, donc il va falloir la gérer différemment. On va voir comment ça va se passer, mais le but c'est de gagner quoi. Ouais, le but, c'est quand même de gagner. J'attendais ça quand même. Est-ce que tu peux nous parler de ce que tu vois, toi, en tant que voilà, cavalière de barrel qui a quand même pas mal d'expérience, de l'évolution du barrel? Alors, en Italie, j'imagine que ça, tu le vois tous les week-ends. Mais en France, ou même en Europe, est-ce que tu vois de l'amélioration? Alors c'est vrai que en 8 ans de compétition, je me suis quand même rendu compte que chaque année le niveau il augmente. Tout le monde achète des chevaux, notamment les Français. Je peux citer la Karine Vagnon, Florence Pessé, les Corses. Après, c'est les trois personnes avec qui je fais beaucoup de
de show en Italie, donc c'est eux qu'on retrouve le plus souvent. Il y a aussi Carlini. Et c'est vrai que le niveau, il augmente tous les ans, quoi. Il faut suivre la cadence, acheter les chevaux de lignée, sinon on peut pas suivre, quoi. D'accord. Bon, donc on va avoir, j'imagine, une grande Mélanie Guglielmelli ce week-end. Alors, pour les gens qui suivent Turn, ils savent que tu es intervenante sur ce magazine. Déjà, on te remercie parce que ton expérience nous apporte beaucoup et j'imagine aussi beaucoup à ceux qui nous suivent. Est-ce que tu peux justifier un peu ton choix? Pourquoi tu as accepté de partir à l'aventure avec nous? Déjà, c'est une création de magazine, donc c'est super. Vous êtes les seuls à faire un magazine sur le barrel, donc ça, il faut les aider, faut aider. Et le rodéo? Ouais, le rodéo aussi, pardon. Il faut quand même développer ça, c'est super, c'est une super idée. Et puis je trouve que ça peut aider les plus jeunes ou d'autres Français par rapport à l'expérience que j'ai eue. Donc oui, je suis prête à donner tous les conseils qu'il faut pour les personnes qui ont besoin. D'accord, bah merci beaucoup Mélanie. Bonne chance pour la Coupe d'Europe. On te suivra avec attention. Merci à vous de nous suivre. C'était Mélanie Guglielmelli en interview pour Turn. N'hésitez pas à continuer de nous suivre sur la page Facebook de Turn pour voir d'autres interviews et surtout d'autres reportages. À bientôt, ciao ciao.